1455 en nos jours. International, présenté par Atoumane Baye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 6 mars 1956, des incendies éclataient à Tivaouane suite à des bagarres entre partisans de deux guides religieux. « 400 cases détruites, une femme brûlée vive dans l'incendie, un blessé gravement atteint à coups de coupe-coupe, une trentaine de blessés légers, 100 tonnes d'arachides perdues. Tel est le sinistre bilan des bagarres qui ont tragiquement secoué la ville de Tivaouane le mardi 6 mars 1956. Plusieurs jours auparavant, une sourde effervescence régnait et des supposés talibés de Serigne Babacar, de son frère Serigne Mansour Sy, échangeaient quotidiennement injures et autres propos malveillants. Mais cela n'allait pas au-delà. Le 6 mars, vers 17h, une bagarre plus grave éclata soudain. L'imam, se rendant à la prière, fut personnellement insulté et ce nouvel incident mit le feu aux poudres, les deux clans en venant aux mains, armés de bâtons et même de coupe-coupe. Pendant ce temps, des incendies éclataient simultanément dans les quartiers adverses, celui de Kondiaka et celui de Dialonguidjan. L'incendie, qui semble avoir été allumé par des mains criminelles, prenait cependant de grandes proportions. Il ne s'éteignit faute d'aliments que vers minuit. 400 cases étaient détruites et les pompiers de Thiès et de Dakar appelés en urgence ainsi que le service d'ordre du DMA devaient se contenter de circonscrire le sinistre. Après ce véritable désastre, une grande consternation a régné à Tivaouane où même les gendarmes et les gardes-cercles semblaient frappés de stupeur. Une enquête a aussitôt été ouverte pour situer la responsabilité des uns et des autres dans ces douloureux événements. De nombreuses personnalités se sont rendues sur les lieux. Nous pouvons citer notamment, outre le commandant de cercle, M. Léon Boissier-Palon, président du Grand Conseil de l'AOF, M. Joseph Mbaye, conseiller territorial, et El Hadj Seydou Nourou Tall. Dans l'odeur de cendres et de chiffons brûlés, l'odeur des arachides grillés passait par bouffées. Indépendamment des petits tas d'arachides détruits dans les concessions, le séco de M. Perper a presque entièrement brûlé. Le toit d'une maison voisine en dur s'est effondré sur la charpente dévorée par les flammes. Selon des témoins, les fromagers ont contribué par la dispersion de leurs brindilles à la propagation de l'incendie et d'après la ville. La nuit de ce 6 mars 1956 aurait été plus tragique sans le dévouement du médecin-chef du dispensaire, le docteur Silla, et son personnel infirmier qui se sont portés au secours des blessés et des victimes de l'incendie. 3 personnes ont été évacuées sur Dakar. Il s'agit des nommés Mansour Ndaou, Mansour Sall et Safiatou Dafé, épouse d'un professeur d'arabe. Brûlée au 2e degré à la face et aux membres. Elle serait la fille de Sorna Fatougué, âgée de 66 ans, brûlée vive dans sa case en Banco. La vieille dame serait d'ailleurs la seule personne à avoir perdu la vie au cours de ces tragiques événements. Les autres blessés moins graves seront traités au dispensaire de Tivaouane, qui pour blessures consécutives aux bagarres, qui pour brûlures occasionnées par l'incendie. Entre autres événements à signaler pour la journée du célèbre navigateur portugais Vasco de Gama faisait escale à la presqu'île du Cap-Vert. Le 6 mars 1855, les Français déclaraient la guerre au Wallo. Le gouverneur donnera des instructions à tous les commandants des bâtiments de la flotte. À la prise de son, Fatou Kinégué, à la présentation, Atoumane Baye, mes auditeurs, encore une fois. Merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International. Mémoire du Sénégal de 1455 en nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Baye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit